Je te parlais par sa parole dans le nom de Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Oui, l'Éternel notre Dieu, notre Père. C'est vrai, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes les paroles qui sont de ta bouche. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle-nous et enseigne-nous. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, le Seigneur de gloire. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous pour le salut de nos âmes. C'est vrai, Seigneur, il envoya sa parole. Et la Bible nous dit sa parole est guérie. Seigneur, enseigne-nous ta parole pour le salut de nos âmes. Que la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons nous asseoir et nous allons ouvrir nos Bibles. Je ne serai pas long. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparez une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'Église, écoute-moi. Peuple de Dieu, nous voulons parler sur Jésus et le chemin, la vérité et la vie. L'Église, si vous lisez la Bible, dans le verset 1, Dieu nous parle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La Bible nous dit que si vous lisez dans la Bible dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique qui est Jésus. En fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église, peuple de Dieu, les textes nous parlent d'un cœur troublé, d'un cœur agité. Aujourd'hui, l'Église, même la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, le cœur, c'est le centre de tout. Rappelez-vous quand je vous ai parlé sur l'homme, la répartition de l'homme, comment l'homme est composé. L'homme est composé de l'homme intérieur et extérieur. Et un jour, Jésus parlait à ses disciples. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de sa bouche. Quand le Seigneur parlait de cette histoire-là, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort et non ce qui entre. Parce que le Seigneur savait que le centre de tout, c'est le cœur. C'est pour cela que l'Ancien Testament nous dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout qui peut le connaître. L'église, c'est difficile de savoir le cœur de celui qui est à côté de toi. C'est difficile de savoir le cœur de celui que tu manges avec. C'est difficile de savoir le cœur de celui que tu dors avec. Seul Dieu qui connaît le cœur de quelqu'un. L'apparence se trompe. Et même le monde nous dit l'apparence est trompeuse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ. L'Église, écoute-moi ma soeur, mon frère. Ton salut dépend de la personne de Jésus. Lorsque vous mettez Jésus à part, c'est comme si vous venez de signer votre certificat de décès. Jésus, c'est lui qui est ton salut. Jésus, c'est lui qui est ton sauveur. L'Église, il dit que votre cœur ne se trouble point. La Bible nous dit que le Dieu que nous servons, on l'appelle omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Ma soeur, mon frère, Dieu te connaît, maman, plus que toi-même. Et il y a même la Bible qui nous dit, il connaît le nombre de nos chevelures. Même toi-même, tu ne connais pas le nombre de tes cheveux. Mais c'est Dieu là qui connaît le nombre de tes chevelures. Cela veut dire que le Dieu que nous servons, il nous connaît plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi l'Église, si votre cœur n'est pas entre les mains de Dieu, vous êtes devant la mort. Vous êtes condamné à mort. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Ma soeur, mon frère, vous savez quand la personne, son cœur est troublé. Maman, vous savez quand la personne, son cœur est troublé. C'est-à-dire vous êtes agité. Quand quelqu'un est troublé,
la maîtrise de soi. Quand quelqu'un est troublé, il n'est pas à l'aise. Et c'est difficile dans votre vie de maîtriser et de contrôler la situation. Un jour, j'étais en train de partager une histoire avec quelqu'un. Où j'étais en train de partager une expérience. La personne vient de perdre de l'argent, une grande somme. Mais cette personne, au lieu d'avoir la maîtrise de soi, en fait de bien contrôler la situation qui est devant lui ou devant elle, parce que c'est la personne, cette personne est agitée. Je lui ai dit non. Tu viens d'abord avoir un problème dans ta vie que tu dois résoudre. Mais lorsque tu es agité, tu vas encore ajouter d'autres problèmes au-dessus de ce que tu as déjà. Pourquoi le Seigneur savait et disait que votre cœur ne se trouble point? Parce qu'il savait que le cœur de l'homme, il y a des fois nous sommes incapables de contrôler le cœur de quelqu'un. Rappelez-vous, il y a même expression que le monde dise. Tu peux mettre au monde un enfant, mais tu ne peux pas mettre un cœur dans le monde. C'est ce que le monde dise. Tu as mis l'enfant au monde, mais tu n'as pas mis son cœur au monde. C'est-à-dire ce que l'enfant va te donner, tu seras surpris. Ce que l'enfant va te faire, tu seras surpris. C'est le cœur. Ma soeur, mon frère, est-ce que ton cœur est entre les mains de qui? De Jésus? Ma soeur, mon frère, tu peux nous tromper, mais celui qui connaît le cœur, c'est Dieu. Et chaque fois quand j'ai l'occasion de prêcher la parole, toujours je vous parle même de nous qui sommes des modèles, nous qui vous prêchons. Il y a des fois notre cœur est ailleurs. Nous venons à l'église non pour sauver, aider les enfants de Dieu à hériter un jour le royaume. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Bien aimé, un cœur qui est troublé, un cœur qui est troublé, c'est ce que le Seigneur est en train de nous demander, de nous ressaisir. Il nous demande d'avoir une maîtrise de soi. Si tu n'arrives pas à contrôler ton cœur, c'est difficile. Le cœur, si vous le regardez, c'est un petit objet. Mais ce que le cœur est capable de faire, ça peut te dépasser. Il y avait un président qui est mort. Ce président voulait être le président du monde. C'est le cœur. Un petit cœur veut avoir tout. L'église, Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ma soeur, pourquoi ton cœur est troublé, maman? Pourquoi? C'est toi qui es en train de laisser ton cœur être troublé. Lorsque tu acceptes d'autres choses dans ta vie qui est anormale, un jour ça va t'amener dans la perdition. Et il ajoute, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien aimé, lorsque vous voulez que votre cœur soit à l'aise, vous devez croire à Jésus. Vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Croire à Jésus, c'est-à-dire laissez le Seigneur vous diriger. Laissez le Seigneur vous orienter. Laissez le Seigneur vous éclairer. C'est ça qu'on appelle croire en Dieu. Rappelez-vous, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Si vous descendez du verset 5, 13 jusqu'en bas, la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Lorsque votre cœur, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Votre vie est contrôlée. Quand nous on grandissait, rappelez-vous encore, il y avait un livre qu'on nous donnait. C'était les livres qui nous montraient le cœur de l'homme. Rappelez-vous encore, ceux qui ont grandi connaissent ce que je suis en train de parler. C'était un livre, nous étions encore des enfants, des petits enfants, mais ces livres nous aidaient spirituellement. Ça montrait les différents cœurs de quelqu'un. Lorsqu'une personne, son cœur est contrôlé par Dieu, comment il se comporte et comment il agit.
Et lorsqu'une personne aussi, son cœur est contrôlé par le diable, comment il se comporte et comment il agit. Mais aujourd'hui, Dieu va te poser la question, mon frère. Maman, papa, ton cœur est contrôlé par qui? Parce que lui-même dit que votre cœur ne se trouble point. J'aime l'expression anglaise. L'anglais, ici même, on utilise au présent, mais l'anglais passe même au passé. Il a dit, en anglais, on vous prépare que votre cœur, il faut toujours que ça soit posé. Vous savez, lorsque tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin d'argent. Par exemple, tu as vu quelque chose dans une alimentation ou dans un store, dans un magasin, et tu cherchais ce truc-là, tu avais besoin de ça. Mais maintenant, tu n'as pas l'argent. Tu connais comment le cœur est agité. Tu as besoin, même ici, tu peux trouver quelqu'un qui peut t'apprêter de l'argent seulement pour avoir ce truc-là. Le Seigneur parle de ces choses-là. L'église, notre travail, c'est de vous aider. L'église, notre travail, c'est de vous orienter. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi le Seigneur parlait cela? Parce qu'il fait un moment, les gens n'ont plus la croyance. Mais c'est cette période que nous sommes en train de vivre, l'église. Nous sommes en train de vivre maintenant. C'est difficile de voir quelqu'un croire en Dieu. C'est difficile dans cette période que nous sommes en train de vivre, l'église, de voir quelqu'un croire en Dieu. Nous croyons avoir l'argent, nous croyons avoir les habits, nous croyons avoir les amis, mais c'est difficile de croire en Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que même dans nos églises, il y a des païens parmi nous, mais qui viennent à l'église. Vous allez voir dans nos églises, il y a des impuniques, mais qui viennent à l'église. Il y a des idolâtres, mais qui viennent à l'église. Il y a des pasteurs moins sérieux, mais qui prêchent, soi-disant, la parole. C'est difficile, l'église, parce que votre cœur est troublé. Et vous savez aussi, quand tu rencontres un homme ou tu rencontres une femme dans ta vie, tu sais comment le cœur est troublé. Je suis en train de donner des exemples pour vous faire montrer comment le cœur peut être troublé. Il ajoute, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Maman, ma soeur. Mon frère, ne te trouble pas pour des choses de ce monde. Ne te trouble pas pour les habits, pour l'argent, pour la gloire. Jésus nous promet qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son père. Si tu as raté sur cette terre, tu l'auras dans l'avenir. Un jour, Pierre a posé la question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en revanche? Le Seigneur lui dit, Pierre, tu auras au centuple dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Parce que tu crois en moi. Ma soeur, mon frère, il y a deux vies. Maman, papa, il y a deux vies. Nous avons la vie terrestre et la vie céleste. Mais vous allez voir, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne font pas allusion à la vie céleste. Nous donnons plus d'importance à la vie terrestre. Où passera ton éternité? C'est pour cela que vous voyez parmi nous, il y a des hypocrites. C'est pour cela que vous voyez parmi nous, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne disent pas la vérité. Il y a parmi nous, il y a des gens qui font le mal, mais ils présentent la Bible en premier pour tromper la vigilance. L'église, écoute-moi, que votre cœur soit géré par le Seigneur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi le Seigneur parlait de Dieu et de lui? Parce que le Seigneur est venu sur cette terre, c'est son Dieu, son Père qui lui a envoyé. C'est son Père qui lui a envoyé. Nous avons lu ensemble avec vous dans Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
de périr ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui envoie son Fils. C'est clair dans la Bible. Il ajoute, il dit, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, mais ici, le Dieu que nous servons n'est pas d'un tel en tel. Dieu nous a préparé une place, ma sœur. Ce n'est pas comme nous sommes venus sur cette terre. Vous savez quand nous sommes venus sur cette terre, débrouillez-vous. Nous vivons dans un monde, débrouillez-vous. Je connais dans une famille, si dans leur famille ils préparent la nourriture, ils mettent la nourriture là-bas, mais il n'y a pas de farine de manioc qu'on appelle foufou. La maman laisse la marmite là-bas, peut-être avec les haricots, il laisse ici la table et donne le communiqué. Débrouillez-vous pour manger ces haricots. C'est-à-dire, allez chercher soit les riz, soit les farines de manioc, c'est-à-dire les foufous pour manger. C'est ça le monde que nous vivons. Et même je vous ai prêché l'église. Parmi nous, il n'y a pas l'amour. Même dans les églises, rappelez-vous dans l'église primitive, il y avait l'amour. Mais vous allez voir parmi nous, même dans nos églises d'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Quelle est la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous qui connaissons le Seigneur? Il n'y a pas la différence. Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur font les biens plus que même nous qui prêchons Jésus dans notre bouche. C'est pour cela que Tite nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Dans leur bouche, ils parlent de Jésus. Mais si vous regardez leurs actes, leurs comportements, ce sont des païens. C'est pour cela que Jésus va conclure. Dans Luc, il va dire, 6,46, que ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Ce n'est pas le fait d'appeler Seigneur, Seigneur qui fera de vous des chrétiens qui vont hériter le royaume. Il dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent le Seigneur. Ici, le Seigneur ne parle pas de l'appellation. Le Seigneur nous demande de croire en lui. Or, croire à Dieu selon Hébreux 11,6, c'est avoir la foi. Parce que lui-même a dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons croire à Dieu. Nous devons croire à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le diable n'existe pas. L'Église, ce qui est plus important dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, vous devez savoir que Dieu existe, le diable aussi existe. Je vais vous montrer une histoire, une chose, pendant que je suis en train de prêcher. L'Église, quand on vous prêche Jésus, quand on vous parle de Jésus, servons Dieu dans la vérité, l'Église. Servons Dieu dans la sincérité, peuple de Dieu. Ici, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. La Bible nous dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Même nous qui vous prêchons la parole, si nous faisons des blagues avec Jésus, nous sommes en train de signer notre certificat de décès. C'est pour cela chaque fois l'Église. J'ai toujours l'habitude de vous dire, ne faites pas de blagues avec Dieu. Regardez, pendant que je suis en train de parler, regardez cet homme. Pendant la nuit, il est en train de faire quelque chose dans son piscine. Pendant la nuit. Mais regardez ce qui va se passer. Il y a un démon manifesté comme ça, qui va l'hypnotiser. Et il est resté comme ça. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. L'Église, suivez. Quand vous prêchez Jésus, c'est pour votre bien, l'Église. Regardez au coin là, un truc noir, c'est le démon manifesté.
Il ne pouvait plus bouger. Le démon lui est apparu parce qu'il n'a pas Jésus. Peuple de Dieu, c'est le temps que nous vivons. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. Quand on vous prêche Jésus, on ne vous passe pas votre temps, mais on est en train de vous préserver pour votre bien. J'ai préparé des choses il y a des fois pour vous montrer, parce que c'est très important l'église. Vous puissiez savoir ces choses. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Regardez cet homme. Il est en train de travailler devant l'ordinateur. Tout d'un coup, il voit là, le frigo s'ouvre. Qui l'a ouvert ce frigo? Il pensait que c'était normal. Il veut aller régler les problèmes de son frigo. Alors, ce n'est plus le problème de l'humain. Il faut avoir Dieu pour arriver jusqu'à cet endroit-là. L'homme va fuir sa propre maison. Je vous ai dit l'église. Vous occupez des maisons que vous ne connaissez pas. Qui a habité cette maison avant? Je vous ai parlé de ces choses. Il voit. Il dit non, maintenant il faut que j'aille aller régler ces problèmes. Quand il met, le frigo s'ouvre. Il dit ça, ce n'est plus à mon niveau. Il est parti. Mais lorsque tu as Jésus, lorsque tu as le Seigneur dans ta vie, lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, laisse-moi vous dire l'église, il a dit personne ne vous touchera. Celui qui osera de vous toucher, il touche la pinette de mon l'église. Le temps que nous sommes en train de vivre, peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Vous avez donné votre cœur aux hommes. Tu as donné ton cœur à un homme ou à une femme, parce que tu l'aimes. Mais tu as oublié de donner ton cœur à Jésus. Cet homme que tu donnes ton cœur, ma soeur, cette femme que tu donnes ton cœur, mon frère, un jour peut te décevoir. Mais celui que je vous prêche, lui s'appelle Jésus. Lui ne te décevra jamais. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en lui est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Votre cœur, Église. Le temps est arrivé, peuple de Dieu. Il dit, il y a plusieurs des mères dans la maison de mon Père. Et enfin, il parle encore. Il y a beaucoup de gens qui pensent, regardez, parce que le temps est arrivé, il faut quand même, quand nous parlons de ces choses, nous vous montrons aussi. Ce qui est merveilleux, une famille sont en train de jouer. Vous regardez, la maman est là, à côté de sa fille, la petite. Il y a une autre fille qui est à la porte là-bas, selon l'image. Regardez ce qui se passe à celui qui est à la porte. On l'a soulevé. Qui l'a soulevé? Vous blaguez quand vous servez le Seigneur. Ils sont là. Ils sont là autour de nous. Mais lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu es protégé. Tu es protégé. Tu es épargné, ma soeur. Ton cœur, papa. Je reprends. D'abord la fille, vous voyez la fille, c'est comme si quelqu'un l'a frappée. Parce qu'elle n'a pas Jésus. Et maintenant l'autre qui est au coin là, on va aussi les récupérer. Mais vous avez laissé votre soeur, mais vous devez le sauver, non? Mais si tu avais Jésus, tu n'allais pas fuir. Tu allais régler cette situation avec les noms que tu portes, les noms de Jésus. Ils sont fuis. Quelle est la suite maintenant de cette fille-là?
mais c'est votre fille. Vous dites que non. Je l'ai apportée pendant 9 mois. J'ai souffert pour elle. Et quand même quelqu'un va essayer de l'injurier, vous êtes prêt à tout pour elle. Mais pourquoi vous l'avez abandonnée maintenant? Parce que c'est un problème spirituel. L'église, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Le Dieu que nous servons l'appelle le chemin, la vérité, la vie. Il dit la vérité, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ma soeur, tu es fatigué, tu as besoin de Jésus, qui te donne la paix. Nous sommes fatigués avec ce monde. Aujourd'hui, on nous donne cette sorte de téléphone, demain on nous donne une autre, demain on nous donne cette sorte d'habit, demain on nous donne une autre, demain on nous crée cette sorte de maison. Un jour, j'ai regardé quelqu'un avec une brosse. Et même il y a des fois, nous voyons ça avec même des peignes. Les mêmes peignes, hein. Mais un jour, on change ça, on met la montre à côté des peignes. Mais c'est toujours le même peigne qui peigne les cheveux. Nous sommes fatigués. Le Seigneur nous demande son cœur, notre cœur. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça c'est merveilleux. Nous sommes devant quelqu'un qui nous prend en charge. C'est comme quand vous êtes ici, vous voyez quelqu'un vient, il vous dit, je vous prends en charge. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut vous prendre en charge. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le Dieu que nous servons, il n'est pas vivant, il est mort. Non, l'Église. Le Dieu que nous servons n'est pas mort, il est vivant. Regardez, parce que je vous ai dit, je ne serai pas long. Je vais terminer pour 2 choses. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Le Dieu que nous servons, cet homme que vous voyez ici, c'était un aveugle. Il ne voyait pas, mais il est venu être baptisé. Pendant le baptême, quand on l'a jeté dans l'eau, un aveugle, mais quand on l'a fait sortir de l'eau, Dieu a ouvert ses yeux. Il témoigne ce que Dieu a fait. Il explique à son pasteur. Il dit, il lui explique, je viens de voir. Ça, c'est que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Maman, nous perdons notre temps avec des choses inutiles. Je vous ai parlé que les démons existent, Dieu existe. Mais si tu as Dieu dans ta vie, toutes ces choses seront mises sans effet. Un aveugle, on l'a mis dans l'eau. Ça, c'est le baptême. Mort et la résurrection. Quand on l'a fait sortir de l'eau, il lève ses mains pour glorifier le Seigneur. Et pendant ce temps-là, il voit. Il dit, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que j'explique à celui qui vient de me baptiser. Il voit. Il explique, il dit, donnez-moi le temps de vous expliquer. J'étais à la veille, mais je viens de voir. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses. Il élève Dieu. Il n'a rien payé gratuitement. Nothing. Mais si c'est à l'hôpital, vous allez demander, vous allez payer des 40 000 $, des 20 000 $. Mais ici, c'est Jésus. Il vous donne gratuitement. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il faut prêcher Jésus gratuitement. Et à la fin, l'Église, je vais vous montrer une chose très importante pour terminer. Et je vais continuer la prédication. Dieu m'avait mis à terre. J'ai parlé un jour dans la vie, ça, c'est encore un miracle. Comme nous avons toujours l'habitude de laisser nos enfants aller se déambuler, jouer, l'enfant va traverser le macadam. Regardez l'enfant qu'on va cogner. Mais Dieu va protéger cet enfant. Un miracle. Regardez comment l'enfant. Mais l'enfant est resté vivant. Pour dire que si Dieu n'a pas encore décidé ta mort, personne ne peut signer ta mort. L'enfant est vivant. Vous venez de voir ce qui vient de se passer. L'Église,
Le temps est arrivé, peuple de Dieu. Dieu m'avait mis à cœur de vous montrer toutes ces choses. C'était très important pour vous. Peuple de Dieu, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de vivre. Et enfin, pour terminer, parce que je voulais vous parler que donnez votre cœur à Jésus. Je ne refuse pas que vous puissiez donner votre cœur à votre mari, à votre femme ou à vos femmes. Je ne refuse pas. Mais le Dieu que nous servons, et nous allons continuer cet enseignement, mais je voulais seulement vous montrer. Regardez cet enfant. Vous voyez ses jambes. Ce n'est pas droit, non? L'autre est long, l'autre est court, non? Vous ne voyez pas? Vous voyez, non? Tout le monde voit. Si vous dites que quand les gens vous disent n'allez pas à l'église, n'allez pas prier, Dieu n'existe pas. Mais regardez, il y a une prière qui va se faire maintenant. Regardez comment Dieu est tenté d'allonger les jambes de quelqu'un. C'est pour ça que je veux vous dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardez pendant la prière, les jambes de l'enfant. L'autre est court, l'autre est long. Mais Dieu va mettre les deux jambes au même niveau. Un miracle. Est-ce que vous avez vu ce que Dieu a fait? Ta vie appartient à Dieu. Il y a des fois, les médecins t'ont dit que c'est impossible. Mais ce n'est pas ce médecin-là qui t'a créé. Mais c'est ton Dieu qui t'a créé. Cet enfant est debout. Quand quelqu'un est déjà normal, voilà comment il va être. Il va se lever maintenant. Normal, sans défaut. Le créateur, celui que tu sers, il règle ton problème. Ça, c'est le miracle de Dieu. Voilà l'église. Peuple de Dieu, donnez votre cœur à Dieu. Nous allons nous lever et nous allons prier. Dieu m'avait mis à cœur de vous montrer ces histoires pour redynamiser votre foi. Il y a des fois, vous perdez votre temps pour aller chercher de l'argent, oublier les jours de l'Éternel. Quand la situation difficile va arriver, qui va intervenir pour vous? Je vous ai parlé des maisons que vous occupez. Les habits que vous achetez, vous pensez que ça vient toujours de l'usine, non? Il y avait quelqu'un qui me dit, non, les habits neufs, ça vient directement de l'usine. Pensez-vous qu'à l'usine, là, il n'y a rien qui se passe là-bas? Tout est possible. La Bible dit tout est pur à celui qui est pur. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Même si ce sont les habits neufs, prie pour ces habits. Parle. Parce que tu ne sais pas les intentions de celui qui l'a mis. Il y avait une image que j'ai gardée pour vous. Quelqu'un dans un restaurant, il prend la nourriture que les gens mangent dans un restaurant. Il va pisser sur cette nourriture. Dans la cuisine. Personne ne l'a vu. Il vient et commence à vous servir. Votre propre argent que vous-même vous avez dépensé. Et vous venez d'acheter la maladie. Il a pissé sur la nourriture. Sabotage. Ce n'est que les démons qui peuvent faire ça. L'église. Nous allons fermer nos yeux. Je veux que tu parles au Seigneur. Je veux que tu pries, tu parles à Dieu. Parle au Seigneur de tout votre cœur. Dis Seigneur, je vais te donner mon cœur à toi. Seigneur, je te donne mon cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur. Donne au Seigneur ton cœur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Ma soeur, maman, peut-être tu étais dans une erreur, Il y a des gens qui t'ont trompé. Il y a des gens qui t'ont induit à l'erreur. Que tu puisses donner plus d'importance à l'argent, aux femmes, aux maris, aux amis. Mais tu as oublié de donner ton cœur à Jésus. C'est le moment de prendre des décisions.
Parce que tu ne sais pas ce qui t'arrive maintenant. Hey God! Bien-aimé, la chanson parle que loin de toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Hey God! Hallelujah! Seigneur, nous avons besoin de toi dans cette vie. Yahweh, marche avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te donnons notre cœur pour que tu nous diriges, que tu nous orientes, Seigneur. Hey, God. Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, papa. Seigneur, aide ce peuple. Aide-nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Seigneur, aide-nous. Aide mes mamans, mes papas, Jésus. Qu'ils donnent leur vie à Jésus. Qu'ils donnent leur cœur à Jésus. Yahweh, le monde est en train de nous tromper. Les gens sont en train de nous induire à l'erreur pour que nous abandonnions Dieu dans notre vie. Mais nous ne savons pas les conséquences. Hey God! Merci Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus marche avec nous. Seigneur, de manquer, c'est fini pour ma vie. Je vais te donner mon cœur. Tu m'as montré que Seigneur, je ne serai pas un délanté là. Je ne serai pas un phaser. Dans ton royaume, il y a une place qui m'est préparée, Seigneur. Oui, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, God. Merci, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi. Jésus. L'Éternel des armées, papa. Merci, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous venons encore te dire merci pour cette parole. Merci pour ce que tu avais préparé pour nous. Yahweh, merci parce que tu es notre Dieu. Yahweh, donne-nous la force de Jésus de nous accrocher à Jésus. Éloigne de nous les désirs de ce monde qui nous éloignent de toi. Donne-nous la force afin de nous accrocher à toi. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Amen.